Bonjour à tous. Bienvenue sur Énergie quotidienne, la chaîne qui t'accompagne chaque jour pour nourrir ton esprit, renforcer ta foi et trouver la force dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun de nous profondément, ces instants où tout semble s'effondrer autour de toi. Imagine un instant, tu ouvres les yeux un matin et tout ce que tu croyais solide s'est effondré. Le rêve que tu poursuivais depuis des années n'existe plus. La relation que tu pensais éternelle est terminée. Le projet dans lequel tu avais investi ton énergie, ton temps, ton cœur, s'écroule sans avertissement. Et dans ce silence brutal qui suit la chute, une seule question résonne en toi. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi après tous ces efforts, après toute cette foi, après tout ce que j'ai donné, tu te sens vidé, désorienté, presque trahi par la vie elle-même? Ce que tu avais construit avec patience semble s'être effacé comme s'il n'avait jamais compté. Et pourtant, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ce moment, aussi douloureux soit-il, fait partie du chemin de chacun. Il arrive un instant où la vie cesse de répondre, où les plans s'effondrent, où même la foi vacille. Tu lèves les yeux vers le ciel, le cœur lourd, les poings serrés, et tu murmures « Dieu, si tu m'aimes vraiment, pourquoi me laisses-tu traverser ça ?» Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que même au cœur du chaos, il existe un plan. Un fil invisible que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais qui est en train de tisser quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Parce que parfois, les plus grandes bénédictions naissent dans les pertes les plus profondes. Et parfois, le silence de Dieu n'est pas une absence, mais un travail en coulisses. Pendant que tu doutes, pendant que tu pleures, pendant que tu crois avoir tout perdu, quelque chose est en train de se préparer pour toi. Quelque chose que ton esprit ne pourrait même pas concevoir maintenant. Faire confiance quand tout va bien est facile. Mais faire confiance quand tout s'effondre, quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, voilà où commence la vraie foi. C'est dans ces moments que tu découvres que la paix ne vient pas de la certitude, mais de la confiance. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, mais une préparation. Peut-être que cette perte n'est pas une fin, mais une direction. Il est possible que ce que tu vois comme une porte qui se ferme soit en réalité une main invisible qui t'éloigne de ce qui aurait fini par te détruire. La douleur ne vient jamais seule. Elle apporte avec elle une révélation, une force cachée, une foi plus profonde, indépendante des circonstances. Une foi qui ne repose plus sur ce que tu vois, mais sur ce que tu ressens au plus profond de ton être. Avant de baisser les bras, avant de conclure que tout est fini, souviens-toi de cette vérité. Rien n'est terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Et si aujourd'hui tu es dans la tempête, ne cherche pas à comprendre chaque éclair, chaque coup de tonnerre. Cherche plutôt la paix au milieu du bruit. Parce que parfois, ce que tu appelles la fin n'est que le début d'un plan qui te dépasse. Il y a un moment dans la vie où tout bascule sans prévenir. Un moment où tu sens la terre se dérober sous tes pieds. Hier encore, tu planifiais, tu espérais, tu avances avec confiance. Aujourd'hui, tout semble fragile. Les fondations que tu croyais solides s'effritent. Les personnes que tu pensais éternelles s'éloignent. Et les rêves que tu avais façonnés de tes propres mains glissent entre tes doigts. Personne ne t'apprend à respirer quand tout s'écroule. Personne ne te prépare à ce silence étrange, celui qui suit la chute. Les heures passent, mais ton cœur reste figé dans l'instant de la perte. Tu rejoues la scène encore et encore, cherchant ce que tu aurais pu faire autrement. Tu t'accuses, tu doutes, tu cries intérieurement. Pourquoi? Et ce pourquoi devient un écho qui te poursuit jusque dans tes nuits. La douleur n'est pas seulement ce que tu as perdu, elle est aussi ce que tu ne comprends pas. Tu te lèves chaque matin avec ce poids dans la poitrine, comme si une partie de toi avait été arrachée. Et pourtant, le monde continue. Les gens sourient, les jours avancent, la vie semble normale pour tous les autres. Mais toi, tu portes une blessure invisible que personne ne voit. C'est dans ces moments-là que la foi est mise à nu. Pas celle que tu proclames quand tout va bien, mais celle que tu cherches quand tout va mal. Tu réalises que tu ne contrôles rien. Ni le temps, ni les autres, ni les détours imprévisibles de la vie. Et cette vérité fait mal, parce que tu as tout donné pour tenir, pour sauver, pour réparer. Mais parfois, peu importe ta force ou ta prière, certaines choses s'effondrent quand même. Et si ce n'était pas la fin?
Et si ce chaos était un dépouillement nécessaire? Celui qui t'enlève tout ce qui t'empêche de devenir pleinement toi-même. Parce que c'est souvent quand tout s'écroule que tu découvres la vérité sur qui tu es vraiment. Quand il ne reste plus rien, il ne reste que toi et Dieu. Tu passes une grande partie de ta vie à vouloir tout contrôler. Tes plans, tes relations, tes résultats. Tu crois que si tu travailles assez dur, si tu calcules chaque pas, tu éviteras la douleur. Mais le contrôle est une illusion rassurante, jusqu'au jour où la vie décide de changer les règles. Et ce jour-là, tu découvres à quel point tu t'étais accroché à l'idée d'être le capitaine absolu de ton existence. Tu veux comprendre, tu veux des réponses, tu veux savoir pourquoi et quand. Mais la vie n'obéit pas à ton calendrier. Certaines réponses ne viennent qu'après la tempête. Et cette attente te rend vulnérable, presque perdu. Pourtant, c'est aussi là que commence une forme de liberté. Car à force de vouloir tout maîtriser, tu finis par t'étouffer sous le poids de tes propres attentes. Et si, au lieu de lutter, tu choisissais de faire confiance? Pas une confiance naïve, mais une confiance profonde. Celle qui dit « Je ne sais pas comment, mais je crois que cela a un sens ». Quand tu lâches prise, une paix étrange apparaît. Tu arrêtes de courir après ce que tu ne peux pas changer. Tu arrêtes de réécrire le passé. Tu recommences à respirer. Quand tu perds le contrôle, tu retrouves parfois la direction. Tu comprends que le chaos n'était pas là pour te détruire, mais pour t'apprendre à flotter. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour avancer. Tu as juste besoin de croire que même quand tu ne vois pas la route, quelqu'un la connaît déjà. Pendant que tu doutes, quelque chose se construit dans l'ombre. Un travail silencieux, invisible, mais précis. Tu crois être dans le vide, mais ce vide est un atelier. C'est là que se forment la patience, la foi, la maturité. Comme une graine enfouie sous terre, tu dois d'abord traverser l'obscurité avant de voir la lumière. Le travail caché est frustrant. Tu veux comprendre, avancer, voir des résultats. Mais parfois, la plus grande preuve d'amour n'est pas dans ce que Dieu te donne, mais dans ce qu'il te refuse. Il ferme certaines portes pour te protéger. Il te fait attendre parce que ton cœur doit encore grandir. Chaque déception t'a rendu plus lucide. Chaque perte t'a appris ce qui compte vraiment. Chaque silence t'a forcé à écouter plus profondément. Ne confonds pas silence et absence. Dieu agit, même quand tu ne vois rien. Et un jour, tu comprendras pourquoi il fallait passer par là. La vraie foi naît dans la tempête. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Dire « je ne comprends pas, mais j'avance ». La foi ne supprime pas la douleur. Elle te donne la force de marcher à travers elle. Elle te rappelle que même dans la perte, tu n'as jamais été seul. Le feu des épreuves ne détruit pas l'or, il le purifie. Et toi aussi, tu passes par ce feu. Chaque douleur brûle ce qui t'empêche d'avancer. Dieu ne t'a pas abandonné dans la fournaise. Il marche avec toi. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus le même. Comme Joseph, trahi, rejeté, oublié, mais préparé. La prison n'était qu'un passage vers le palais. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas un obstacle, mais une étape vers ta destinée. Ceux qui t'ont blessé ne t'ont pas détruit. Ils t'ont positionné. Et un jour, tu comprendras que lâcher prise n'était pas abandonner, mais faire confiance. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être guidé. La foi du quotidien, ce n'est pas un miracle spectaculaire. C'est un pas après l'autre. C'est continuer, même fatigué. C'est croire, même sans réponse. Et chaque jour que tu choisis la foi, tu écris une nouvelle page de ton histoire. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un message d'encouragement. C'est un rappel que, même dans la tempête la plus violente, Dieu tisse un plan plus grand. Tes épreuves ne sont pas la fin, mais une préparation, un raffinage, un chemin vers ta véritable destinée. Comme Joseph, passe de la prison au palais par la confiance. Lâche prise, fais confiance même dans l'invisible, et laisse le feu purifier ce qui doit briller en toi. Rien n'est perdu tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu n'es pas seul dans cette saison. Il marche avec toi, il travaille pour toi. Aujourd'hui, choisis la foi quotidienne, un pas à la fois, une décision à la fois. La paix reviendra, la lumière percera, et tu comprendras pourquoi il fallait traverser cette obscurité. Tu es plus fort que tu ne le penses, car celui qui est en toi est plus grand que tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Énergie quotidienne. Si elle t'a touché, like, commente ton verset préféré
ou ce qui résonne en toi, abonne-toi et active la cloche pour plus de contenu qui nourrit ton âme chaque jour. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tiens bon, ton témoignage arrive. On se retrouve bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment.